Salam la famille, ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est la majesté, la reine là. Oh là 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 là, la reine blanche comme on l'appelle. Par contre, le riz, je l'ai laissé tremper qu'une seule nuit. Donc voilà, pour la réaliser, il faudra du riz. Moi, j'ai pris du basmati, vous allez voir. Celui que j'ai pris, je l'ai pris à Leclerc. Donc voilà, c'est le moins cher. Hein. Donc je l'ai lavé, je l'ai laissé tremper toute la nuit. Et le lendemain, j'ai fait goûter. Et j'ai mixé avec le lait de coco que j'ai extrait moi-même. J'ai pris du lait de coco. J'ai pris de la noix de coco. J'ai mis de l'eau tiède. Pas chaude, de l'eau tiède. Et j'ai mixé, voilà. Donc voilà. En fait, on m'a dit que l'eau vraiment chaude abîme les blenders. Donc il faudra faire très très attention. Surtout que le mkata-signa, on le mixe trop longtemps. Donc voilà, là je vais extraire le lait. Donc j'ai extrait le lait de coco. J'utilise que le premier extrait. Juste le lait kondohondo bah. Je n'utilise pas le mlunga. Juste le kondohondo. Le lait kondohondo bah, c'est ce que j'utilise. Le kondohondo, le mlunga, j'utilise même pas. Je n'en ai pas besoin. Donc voilà, j'ai extrait le lait de coco. Et je vais mixer le tout. Par contre, avec l'appareil que j'ai mis 500 grammes à chaque fois. 500 grammes de riz et 500 grammes de lait de coco. Et j'ai mixé. Il faudra bien mixer jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux du tout. La pâte doit être très très lisse et épaisse en même temps. Regardez comment c'est épais. Donc là, on va transvaser la pâte dans une casserole. On va la couvrir, la laisser reposer jusqu'au lendemain. Donc le lendemain, je remélange le tout. Je vais rajouter le sucre, la levure, la cardamome en poudre et le sucre vanillé. J'ai fait un mélange de deux. J'ai fait un mélange de cardamome et sucre vanillé. Donc voilà. Des fois, le lendemain, tu trouves de l'eau qui stagne dessus. Mais moi, il n'y en avait pas ça du tout. Mais si vous trouvez de l'eau, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le laisser le mélanger avec la pâte. Donc là, regardez, la pâte elle était trop épaisse, mais à peine on va mettre le sucre, ça va devenir très fluide. C'est pour ça qu'il faut le mixer très très épais. Il faut que ça soit bien épais. Donc là, je passe la levure dans le tamis parce que la levure, elle avait des petits blocs de trucs. Donc je ne voulais pas que j'ai de grumeaux dans la pâte, j'ai préféré le tamiser. Donc voilà, après je vais mouler. Huiler mon moule plutôt. Et je vais transvaser ma pâte. On va passer à la cuisson. Donc j'ai mis 2 levures chimiques parce que c'est 1 kg de mkata-signa. Hein. Mais vous aurez les ingrédients dans la barre d'infos. Si vous voulez faire pour 500 grammes, diminuez les ingrédients. Mais bon, 1 kg c'est bon parce que ça se conserve longtemps au congélo. Donc là, j'ai mis la levure, je vais remélanger, je vais rajouter le sucre. Le sucre, c'est vraiment votre goût. Moi, pour 1 kg, je ne mets pas beaucoup. Je mets que 300, c'est déjà beaucoup 300. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui mettent 400 et plus. Ça me fait mettre moins, tout dépend de vos préférences en sucre. Donc là, je remélange bien pour que la levure soit bien imprégnée. Donc après, je vais couvrir, laisser poser jusqu'au lendemain. Le lendemain, on va mettre la pâte directement dans le legueni. On va enfourner et laisser cuire. Par contre, moi, quand ça commence à durcir un tout petit peu le dessus, je mets de l'huile ou du samli. Comme ça, le mkata ne va pas craquer. Ne va pas craquer. Donc voilà, là j'étale tout doucement parce que le mkata n'est pas encore cuit. Donc je vais bien étaler le beurre dessus pour pas que ça gonfle. Parce que moi j'aime pas quand le mkata gonfle. Je préfère que ça soit bien lisse. Mais si vous voulez avoir le mkata bien lisse, mettez le beurre dessus. Si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre du beurre. Laissez directement comme ça sans couvrir. Donc là je vais encore enfourner et finir la cuisson. Donc là je recouvre, je finis la cuisson. Voilà. Vous allez voir, ça sent trop bon, bismillah, machallah.
Vous avez vu, c'est bien lisse, le dessus il est bien lisse. Là, machallah, le dessus est bien lisse. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez un mkata qui craquelle, ne mettez rien dessus, laissez. Donc voilà, là on va le démouler. Par contre, faites très attention, il faut que le mkata soit bien refroidi avant de le démouler. Donc là, les traces bleues que vous voyez, c'est un stylo alimentaire avec encre alimentaire. Ne vous inquiétez pas parce que j'avais demandé à ma fille de découper le papier cuisson. Et donc, elle a fait une marque avec le stylo. Voilà, le stylo, je l'ai commandé à Amazon si jamais vous en avez besoin. Là, on va découper pour voir ce que ça donne. Là, c'est encore tiède. Chez vous, laissez bien refroidir. Mais moi, je voulais le découper parce que je risquais d'oublier en fait. Je risque de l'oublier. Donc, je préfère le découper dès maintenant et vous montrer le résultat. Bismillah, mashallah, il est bien moelleux, bien réussi, bien blanc et ça sent trop bon, alhamdulillah, ça sent bon, mashallah. Donc voilà, regardez mon moule, comment il est. C'est pour ça qu'il y a des petites taches sur le mkata, il y a des petits trous blancs, nanani, nanana. Regardez. Donc ça, c'est le legging qui est un tout petit peu fatigué. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. La prochaine recette, ça sera les mikata futa. Taille fine, 0%. Voilà, bisous. Salam alaikum. Regardez. Mashallah, ça sent trop bon, bismillah, mashallah. Le mélange cardamome et sucre vanille fait... oh là là. Bisous, tchuss. Il faut juste savoir que le mkata signa, c'est un gâteau très capricieux. Des fois, tu le rates, des fois, tu le réussis.